Bonsoir à tous, bonsoir Philippine. Bonsoir Étienne. Dans notre émission spéciale, la rédaction ce soir a souhaité vous faire découvrir plusieurs témoignages de jeunes qui donnent à espérer contre toute espérance, malgré les épreuves et même précisément au cœur des difficultés. Ces jeunes sont à l'image de beaucoup d'autres. Ils ne baissent pas les bras, ils s'engagent. Et il y a quelque chose d'édifiant précisément dans leur manière de se mettre au service des autres, dans leur volonté de contribuer à l'édification d'un monde meilleur, comme chrétiens, à la suite du Christ. Dans son exhortation qu'il a publiée après le synode des jeunes, le pape François leur a dit « Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, le Christ sera toujours là pour te redonner force et espérance. » Et on le sait bien, les crises, elles ne manquent pas aujourd'hui. Oui, dans cette émission spéciale, nous vous proposons de nous mettre à l'écoute de ces jeunes. On ira en Ukraine, en Terre Sainte, en République démocratique du Congo, aux périphéries aussi de nos sociétés, là où l'actualité nous rappelle la gravité des situations. Et bien précisément, il est aussi bon de mesurer l'audace, la ténacité de ces jeunes, leur énergie, leur foi et aussi leur espérance. Alors parmi les lieux où cette espérance est mise à rude épreuve aujourd'hui, bien sûr, Israël et les territoires palestiniens. La rédaction de KTO a sollicité deux jeunes. Daniela Maman, elle est membre de la paroisse hébraïque Simon et Anna du vicariat Saint-Jacques à Jérusalem. C'est une chrétienne israélienne. Elle travaille dans un centre pour enfants de personnes migrantes et demandeuses d'asile qui proviennent notamment d'Afrique subsaharienne. Elle est également coordinatrice du groupe de la jeunesse dans sa paroisse, fille d'un papa juif et d'une maman chrétienne. Et puis, il y a aussi Géries Haddad. C'est un jeune chrétien palestinien. Il vit à Ramallah. Il est comptable. Il a 26 ans et il a de la famille à Gaza. Je m'appelle Géries, j'habite à Ramallah, j'ai 26 ans. Euh, les situations aujourd'hui, c'est dur, c'est un peu fort. Nous sommes tous tristes. Euh, euh, nous sommes tous tristes à cause de ce quoi se passe à Gaza. Euh, tous les gens parlent de la situation, c'est très dur, guerre. Euh, euh, il y a en grève, parfois chaque semaine. On ferme tous les magasins à Ramallah, on ferme tous les restaurants. Euh, L'ambiance en général à Ramallah, c'est triste. À Noël, on n'a pas célébré la Noël parce que à cause de la guerre. Il n'y avait pas de sapin, de décoration de Noël. Vraiment, vraiment, mon rêve, c'est de, de, de bouger dans mon pays sans checkpoint, de bouger dans mon pays sans colon qui peut-être il va m'arrêter de continuer ma randonnée, par exemple. Personnellement, comme un jeune chrétien, je pense que tous les gens à Palestine pensent comme moi. On demande la justice. C'est ce que on espère. On a une espérance pour la justice. Jésus m'a appris que de battre pour la justice parce que le Jésus m'a appris que le, le, la justice, c'est pas un œil pour un œil, c'est pas dent pour un dent, c'est, je veux pas, je veux pas me venger, mais je veux les justice pour tous les gens. Je veux le paix pour tous les gens. C'est important pour moi de partager la vérité parce que aussi, c'est que Jésus m'a appris de pas être silencieux, de pas être, de pas avoir peur. Je dois partager les vérités et je dois euh,
euh, embrasser la justice embrasser l'amour de vie. Et aussi, Jésus nous a appris que on doit détester la haine, on doit détester le racisme et partage tout notre cœur, tout notre amour avec tous les gens et aussi, on vivre tout ensemble dans la même terre, sans haine et sans racisme. Good evening, everyone. We have a center for children of migrants and asylum seekers. And my role here, I have like two parts. One, I'm responsible for the house for youth and kids. We have 7 kids. And the other part, it's the youth groups. And we have a youth club that we active once a week. When I finished the army, I got an offer to come here for 1 year to help in the beginning of the program because they needed Christians that speak Hebrew, and it's not very easy to have it in Israel. So I came here to Jerusalem, and then I think I fell in love with the work and with the kids, and I started to study education and therapy. Of course, I think they were affected because we have also some of the youth that are in the army. So as a community, and especially as someone that is working with the youth, we were very worried. It was also more difficult for the little ones because they know the ones who are in the army, and they were also worried, and mentally it's of course affecting them. As a Christian, and as Israeli Christian, because I was born here, it's my country, and I really feel Israeli. I really hope that this terrible situation will at least help to find a real solution for the conflict and for the problems, and not just like silence for 2 years more. And that as a Christian, I really hope that people will understand that fight it's not helping, and to try to speak and to find a real solution from both sides. Merci beaucoup à Daniela et à Gériès, parce que ça n'est pas à trahir un secret que de dire que accepter de témoigner, et a fortiori de témoigner dans la même émission aujourd'hui, quand on est un jeune Palestinien, une jeune Israélienne, ça demande beaucoup de courage, et notamment vis-à-vis des autres, évidemment. Philippine, un autre conflit qui marque le monde, et l'Europe en particulier, eh bien, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 2 nations chrétiennes en guerre l'une contre l'autre, de manière intense depuis bientôt 2 ans. Dans le témoignage de Kilina que nous allons entendre, il n'est pas question de géopolitique, mais d'un cri du cœur face à la dureté des combats qui n'ont pas connu de trêve à Noël. Kilina Kurushka, elle a 28 ans, elle est ukrainienne, elle travaille comme chef de projet dans le domaine humanitaire. Elle est aussi responsable des scouts ukrainiens en France. Nous la retrouvons du côté de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, où elle est rentrée pour retrouver sa famille pour Noël. Bonsoir tous. Depuis quelques semaines, je suis en Ukraine et les fêtes, c'est pas comme d'habitude les fêtes. Quand on reçoit les cadeaux, on a la joie et on ressent cette joie, mais c'est plutôt un peu stressant et cette année-là, on n'a pas vraiment de sentiment de la fête. En plus, 2024 a commencé avec un cadeau, soi-disant, depuis la côté russe et on a eu des attaques, des missiles, les plus graves, les plus grandes depuis le début de la guerre
Et voilà, donc ça démontre la situation en Ukraine, que même pendant les fêtes, quand les gens passent le temps avec leurs proches et passent le temps en famille, et en fêtant Noël, en fêtant Nouvel An, nous ne pouvons pas être relaxés. On est toujours, on attend toujours quelque chose du côté russe. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment ressentir les fêtes cette année. Mais malgré ça, on essaie de se rassembler dans la famille, on essaie de communiquer, de partager cette espérance pour le meilleur avenir. Et bien sûr que le premier et le plus important vœu de cette année de tous les Ukrainiens, c'était la fin de la guerre et le rétablissement de la paix juste. C'est bien normal pour les gens de ressentir la haine. Hem Et c'est très difficile de ne pas le faire parce que, chaque jour, on a des civils qui sont morts à cause des missiles russes. Heu, le Nouvel An, à Odessa, il y avait un garçon de 15 ans qui a été tué par les missiles russes en fêtant le Nouvel An avec ses parents. Il a été tué devant ses parents. Donc c'est tout à fait humain de ressentir la haine et hem et je pense que à ce moment-là, c'est naturel. Mais dans la perspective, moi personnellement, je pense que j'aurais bien aimé ne rien ressentir quand on parle de Russes. Enfin, ils ont fait trop de mal. Ils nous ont blessés, ils nous ont tués, ils nous ont violés. Il y a pas mal hem, de faits, des situations, des cas, de viol des femmes et des hommes aussi, des enfants. Donc tout ça, heu, ne va pas disparaître, après la guerre ou 5 ans après la guerre ou 10 ans après la guerre. Il nous faudra vraiment les générations pour pouvoir avoir un dialogue normal avec les Russes. Il faut bien comprendre que il faut faire confiance à Dieu parce que le seul Dieu est le Tout-Puissant et de point de vue chrétienne surtout, il faut comprendre que lui, il est juste. Donc heu il faut peut-être, s'appuyer sur ça et ne pas s'appuyer sur les faits, humains. Voilà le témoignage de Kilina et puis aussi avec celui de Gériès, de Daniela. On mesure combien les jeunes sont pris aussi, eux, dans la tourmente de la guerre. C'est tout leur avenir qui se trouve bouleversé. Il y a aussi l'incertitude, la peur, la mort d'amis ou de proches, l'impossibilité de prendre du recul. C'est probablement pas le moment de la réflexion. Kilina a parlé aussi de tentation, celle de la haine. Il y a celle de la violence, celle du nationalisme religieux, il y en a probablement beaucoup d'autres. Et en même temps, on perçoit chez ces jeunes cette volonté d'être cohérent avec leur foi chrétienne, avec le Christ qui est né à Noël, on l'a encore célébré, qui s'est incarné, qui est mort sur la croix. Parce qu'en écoutant le témoignage de ces jeunes qui sont pris au milieu des horreurs de la guerre, eh bien, on pense aussi à toutes ces images de jeunes qu'on a vues sur KTO, au milieu desquels on s'est trouvé aussi dans des événements comme ces jeunes de toute nationalité aux Journées mondiales de la jeunesse, comme ces jeunes à Marseille pour les rencontres de la Méditerranée. On se souvient de ce que nous confiait Monseigneur Rafik Nara, de l'importance notamment pour 4 jeunes de Terre Sainte d'avoir pu dialoguer ensemble alors que dans leur pays, eh bien, ils ne peuvent pas le faire. On a aussi tout récemment là, la rencontre du pèlerinage d'espérance des jeunes sur la terre organisée par la communauté de Thésée. Ces jeunes qui prient ensemble, qui prient pour la paix alors que eux-mêmes souvent dans de nombreux pays pleurent la mort de proches qui sont victimes de ces violences.
Comment ne pas se laisser emporter par la haine? Comment garder l'espérance? C'est tout le défi qui leur est posé, qui nous est posé à tous. Oui, et Kilina ne l'a pas dit, mais elle s'est retroussé les manches au moment du début des conflits, où il fallait énormément de générosité pour organiser tout un mouvement de solidarité et de soutien auprès des familles en Ukraine. Elle soulignait aussi qu'il y a une incroyable solidarité au sein même du pays, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir le souligner, une générosité envers les Ukrainiens les plus en difficulté. En 2022, 8 milliards de hryvnia, c'est la monnaie ukrainienne, ont été échangés, et en 2023, c'est 24 milliards, c'est près de 600 millions d'euros dans un pays complètement dévasté par De la dons, guerre. hein. Oui, de dons entre Ukrainiens. Voilà. Alors, l'action fait partie des réponses à cette détresse et des manifestations de cette espérance. Je vous propose qu'on change de continent maintenant, direction l'Afrique et même le cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo, à la rencontre de Béni Moké. Il est président du Mouvement international des étudiants catholiques à Kinshasa. Il a 27 ans. Il est aussi bénévole dans le réseau d'organisation des droits humains et civiques d'inspiration chrétienne. La RDC est marquée actuellement par les processus électoraux, notamment les effets quant à la publication provisoire des résultats à la présidentielle. On attend également ceux des législatifs nationaux et législatives nationales et provinciales. Il y a également la question sécuritaire qui est encore préoccupante dans certaines parties du pays. Les jeunes ont beaucoup de défis à relever. Ceux qui viennent de finir les études ont du mal à intégrer la vie professionnelle, notamment par l'absence des structures étatiques qui pourraient les accompagner, mais aussi au problème de chômage, des manques d'opportunités d'emploi pour pouvoir faciliter l'intégration professionnelle des jeunes. Les jeunes ont aussi un défi quant à leur foi par rapport à l'évolution du monde, aux nouveaux courants qui arrivent. Et donc, surtout les jeunes qui n'ont pas d'emploi sont parfois malléables aux sollicitations de nouveaux courants mondains ou de certaines sectes, surtout face au pluralisme de la religiosité. Avec les réseaux d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne, nous avons accompagné durant 3 ans, disons depuis 2017, les organisations paysannes sur la gestion et la médiation des conflits communautaires, surtout les zones caractérisées par des conflits interethniques, des conflits fonciers. Nous avons également accompagné les organisations paysannes sur la lutte contre les violences basées sur le genre, les masculinités positives, la défense et la promotion des droits humains. Et donc, un travail très délicat parce qu'il fallait descendre de certaines zones en plein conflit. Et également, nous avons formé beaucoup de jeunes sur la défense des droits humains. L'élément qui doit primer, c'est le service, être au service des autres, servir les autres. En tant que jeunes chrétiens et surtout catholiques, nous sommes inspirés par l'enseignement social de l'Église et donc les actions ou les initiatives que nous prenons doivent être en ligne droite avec ce que l'enseignement social ou la doctrine sociale de l'Église nous enseigne. Par exemple, la sauvegarde de la maison commune. Et je dirais, ces dernières années, nous avons vraiment beaucoup travaillé sur la question, notamment des formations pratiques quant à, par exemple, la gestion des déchets ou la transformation des déchets organiques ou plastiques en quelque chose d'intéressant qui peut toujours aider. C'est la mise en œuvre des orientations du pape François à travers sa célèbre encyclique Laudato Si.
de plus en plus, les jeunes commencent à intégrer les mouvements associatifs. Ça, c'est vraiment encourageant. Et c'est d'autant plus encourageant pour un pays comme la RDC que 60% de la population a moins de 20 ans. Donc ces jeunes tiennent vraiment l'avenir de leur pays entre leurs mains, avec toutes les difficultés que vient d'évoquer Benny, la crise sécuritaire. Il y a quasiment une situation de guerre, on peut le dire, dans l'est du pays. L'instabilité politique, la difficulté à trouver des politiciens vertueux. Et puis l'enjeu économique d'un pays qui est parmi les plus riches de la planète en ressources et dont la population est paradoxalement parmi les plus pauvres. Et ce sont des défis qu'on peut retrouver dans de nombreux autres pays du continent africain, avec aussi cet enjeu sur la sauvegarde, la préservation de la maison commune. Oui, Benny a évoqué depuis Kinshasa cet appel à la conversion écologique. Le pape François a écrit l'encyclique Laudato Si. Il se trouve que de nombreux jeunes ont été marqués aussi par cette encyclique et cet appel du pape François et de l'Église, comme Maria Villalonga Gonialos. Elle est espagnole, elle a 24 ans. Depuis 5 ans, elle participe à l'économie de François. C'est ce mouvement de jeunes entrepreneurs, d'économistes, d'acteurs du changement qui se sont mis à travailler ensemble pour transformer nos systèmes économiques de manière plus juste et plus solidaire, dans l'esprit de Saint François d'Assise. Et le pape François a encouragé, on le sait, ce réseau. Un premier rassemblement a eu lieu en septembre 2022 à Assise, après un report du fait du Covid. Eh bien, Maria a entamé un tour du monde d'1 an dans un projet de bénévolat au Japon, en Inde et maintenant en Thaïlande. Et c'est de là que nous la retrouvons. Bonsoir Étienne et bonsoir à tous. Maintenant, je me trouve en Thaïlande et ça fait juste une semaine que je suis arrivée ici et je viens de passer 1 mois à Delhi, en Inde, et 1 mois avant au Japon. Et je suis arrivée à entamer ce projet de bénévolat et de voyage autour du monde parce que pendant mes études à l'université en Espagne ou en école de commerce en France, et surtout en faisant partie de l'économie de François, et notamment lors de rencontres à Assise avec le pape François, je me suis rendu compte que ma vision européenne du monde était assez biaisée. Pour moi, l'économie de François, c'est ce qui a donné de l'espoir pendant mes études. J'ai étudié économie en Espagne et à Paris. Et pendant mes études, j'étais assez désespérée ou assez furieuse ou assez désespérée surtout. Et l'économie de François, c'est qui a donné un peu de lumière à la raison d'être de ce que j'aime, que c'est l'économie en tant que science pour gérer les ressources et pas comme autre chose. Parce qu'aujourd'hui, le système économique, il est complètement fou et sans des limites. Et c'est grâce au mouvement et à l'appel du pape François pour vouloir donner un nouveau esprit et une nouvelle âme à l'économie et de la rendre plus juste et plus durable, ce qui donne sens à ce que j'aime, que c'est vraiment l'économie, mais l'économie comprise avec clé chrétienne ou avec clé humaine, je dirais. Ce qui a motivé ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est Laudato Si de pape François et le fait que vraiment tout est lié, de me rendre compte que vraiment tout est lié et que pour faire face à la polycrise actuelle et aux multiples défis de l'humanité, il faut que d'abord on puisse faire une conversion écologique, une conversion spirituelle et humaine, chacun de nous dans nos corps et dans nos vies. Et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de sortir à la rencontre des douleurs du monde et des souffrances et des gens qui ont des vies très, très, très douloureuses et très compliquées, pour voir comment vraiment le cri des pauvres et les cris de la terre, c'est vraiment le même cri. Et c'est là où je me suis mise à écouter ce cri, à mieux le comprendre et à agir avec mes mains là où je peux, et de m'enrichir de cette expérience pour après rentrer en Europe et pouvoir agir de façon plus juste et de façon plus cohérente avec la réalité du monde. Ce qui me donne de courage et de la force, c'est ma foi. La foi, c'est pour moi
le moteur de ma vie et c'est ce qui me pousse à agir et à faire ce que je fais. Parce que c'est grâce à mon expérience chrétienne que je peux croire que les gens peuvent se convertir envers et contre tout et que même s'il y a des guerres et même s'il y a beaucoup de douleurs et même s'il y a des choses tellement désespérantes dans ce monde, on peut quand même nous convertir en tant que personne et en tant que pays et en tant que monde. Et c'est ça qui me fait croire et qui me donne de la force. Je pense que être jeune aujourd'hui, c'est deux choses. C'est un défi et c'est une responsabilité. C'est un défi parce qu'il y a énormément de problèmes auxquels il faut faire face rapidement pendant les années qui viennent. Et c'est d'autre part une responsabilité parce qu'on a vu avec l'histoire et avec l'expérience que c'est les jeunes le moteur du changement. Et c'est pour ça que je pense que c'est une responsabilité et il faut qu'on prenne cette responsabilité sérieusement pour vraiment changer le monde d'aujourd'hui, pour que le monde de demain soit le monde qu'on veut, pour nous et pour nos enfants et pour les gens à venir. Et quand Maria parle de défis, on a évidemment en tête ce que peut-être beaucoup de jeunes ont dans le cœur, ce qu'ils confient, ils en parlent, on citait tout à l'heure les JMJ, ça a été un moment évidemment de rencontre et aussi de cheminement, de dire l'immense difficulté aujourd'hui de percevoir l'avenir. Alors c'est pas nouveau, la complexité du monde, elle n'est pas nouvelle, le contexte globalisé, il n'est pas nouveau, mais c'est peut-être plus facile aujourd'hui de se situer comme une victime passive plutôt que d'acteur responsable, même à un petit niveau. Et là, il y a un immense enjeu. On a parlé des défis écologiques qui sont écrasants et la nécessité de conversion fait que le discours devient de plus en plus rude, de plus en plus fort, de plus en plus grave. Il y a un immense défi pour ces jeunes d'être accompagnés, de trouver un accompagnement et c'est peut-être au sein de l'Église qu'ils peuvent aussi trouver cet accompagnement soutien. Et ce qu'on observe, c'est qu'ils se fédèrent déjà, ils se rassemblent en réseaux qui sont plus ou moins visibles. Il ne s'agit pas de se rassembler comme ça a pu être le cas dans d'autres circonstances pour se compter, pour montrer qu'on est nombreux, montrer qu'on est fort. Alors, les esprits forts nous diraient oui, en France, en Europe occidentale, il y a plutôt intérêt parce que de fait, ça serait plutôt extrêmement minoritaire. Mais ce n'est pas le cas du tout dans d'autres continents. Et c'est donc pas cette logique-là, c'est plutôt une logique de fertilisation croisée, de profiter de la réflexion des autres, mais aussi du sens de l'initiative des autres, de prendre les bonnes idées là où elles sont, de réfléchir ensemble. Et on voit que beaucoup de réseaux chrétiens, apparents ou pas, de jeunes qui se sont rencontrés justement dans des manifestations comme les Journées mondiales de la jeunesse, les prières de Thésée et beaucoup d'autres, se nourrissent de la réflexion et de l'engagement les uns des autres. Au fond, c'est une génération qui paraît assez marquée par deux choses. D'une part, vous savez, c'est la fable du colibri. Il y a le feu dans la jungle, tous les animaux s'enfuient, et puis il y a le tout petit colibri qui volette là et qui reprend sa route à contresens et puis qui recommence. Et les animaux finissent par lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais à retourner comme ça vers l'incendie ?» Et le colibri, qui allait déposer sa petite goutte d'eau sur l'incendie, dit « Eh bien, je fais ma part. » Et on sent qu'il y a cette conscience très forte dans cette génération de « Je dois faire ma part », même si j'ai l'impression que les défis sont énormes et qu'à moi tout seul, je n'arriverai pas à changer le fond des choses. Je commence par ma part. Et puis, peut-être l'autre influence qui dit la même chose autrement, c'est celle de Mère Teresa, à qui on demandait qu'est-ce qu'il faut changer dans le monde pour que ça aille mieux, et elle répondait moi-même d'abord. Et Béni disait tout à l'heure l'importance de l'enseignement social de l'Église. De fait, il y a un immense enjeu pour ces jeunes à découvrir, et peut-être aussi pour l'Église, de rendre accessible son trésor d'enseignement, parce qu'il y a là une clé pour trouver des repères très précis, justement dans cette grande complexité. Il se trouve qu'il y a cette culture de siècles de maturation, et notamment avec ce trésor autour de la personne humaine, autour de la dignité de la personne humaine. C'est parfois ce qu'on ne comprend pas bien dans la cohérence du message de l'Église, dans nos cultures actuelles, quels que soient d'ailleurs nos continents, et ce qu'il a continué à découvrir la préciosité de la personne humaine et que les jeunes perçoivent bien intuitivement. Oui, alors il ne faudrait pas croire que dans la doctrine sociale de l'Église, il existe quelque part un bouquin qui apporte les réponses à tout ce qu'il faut faire pour résoudre tous les problèmes. En revanche, avoir des critères de discernement, saisir, comme vous le disiez, Étienne, cette cohérence profonde, le fameux « tout est lié », il est exposé dans la doctrine sociale de l'Église.
prise entre la paix, l'économie, le respect de chaque personne. Et les périphéries auxquelles nous envoie le pape François, au fond, c'est la même chose que quand le pape Benoît XVI invitait les catholiques à ne pas avoir peur d'être à contre-courant. C'est le fait d'aller là où parfois la société ne veut pas aller, d'aller montrer, voir ce que la société ne veut pas voir, et puis encore une fois de faire sa part en aidant assez directement. Alors la rédaction a interrogé Marion Paparella. Marion Paparella, c'est une Française qui vit à Rome. Elle a participé il y a quelques mois, début octobre, au rassemblement écuménique Together. Et puis, elle travaille avec le réseau Talitha Koum, qui est un réseau contre la traite des personnes, notamment des migrants. Bonsoir à tous. Je travaille actuellement au sein de Talitha Koum, qui est donc un réseau de sœurs religieuses, mais pas seulement, aussi de laïcs, de prêtres, qui sont engagés partout dans le monde contre la traite des personnes. On est présent donc dans 90 pays et on travaille en réseau. Donc l'idée, c'est qu'il y a personne qui est au-dessus de personne, mais comment est-ce que chacun, là où il est, peut, pareil, identifier les symptômes de la traite des personnes. La traite des personnes, c'est un nouvel esclavage moderne, en fait. C'est quelque chose qui existe depuis quelques années, qui grandit, et c'est un processus de déshumanisation qui consiste à mentir à des personnes qui sont en recherche d'un avenir meilleur pour leur faire miroiter des perspectives et ensuite les transporter à un autre endroit et les forcer dans des conditions inhumaines à travailler et en tirer profit. Et donc Talitha Koum, c'est un réseau qui agit contre ça en accompagnant les personnes qui ont été victimes de ce processus, en les considérant comme des personnes humaines, en les accompagnant dans la possibilité de renouveler leur choix, de retrouver, de guérir et de retrouver une autre vie. Ce qui me pousse à m'engager, ça dépend, il y a des moments où c'est difficile de continuer à avancer, effectivement. Mais ce qui me pousse à continuer, je pense, c'est une conviction profonde que ma manière à moi de trouver Dieu, c'est dans l'autre. C'est dans la rencontre avec l'autre, c'est dans la rencontre avec la diversité. Et donc de se rendre compte que dans chaque rencontre, j'arrive à discerner et à découvrir quelque chose de nouveau sur moi, sur l'autre et donc sur Dieu. Et de me dire que en fait c'est pas moi finalement, moi je suis rien, je suis une goutte d'eau, je suis Dieu parfois nous dit vous êtes un lys des champs, c'est aussi un peu une manière de nous dire vous êtes rien en fait, mais de se rendre compte de ça, de se rendre compte à un moment, il y a un espèce de processus où je dois accepter que je ne peux rien faire toute seule, et ensuite entrer en méditation, en prière et aller vers l'action, vers Dieu, vers l'autre. Et tout ça, c'est un peu tout ça en même temps. C'est pas linéaire, c'est un peu un cycle. J'ai vraiment espoir d'un monde de paix. J'ai foi que je crois que Dieu agit actuellement activement à travers nous pour mettre en place ce monde de paix. Je sais pas quand il arrivera. Je sais pas si ça arrivera en 2024. Peut-être que ça arrivera dans l'au-delà. Mais ce qui me permet d'y croire, c'est voir qu'à mon échelle ou qu'à notre échelle, il y a des petits pas qu'on peut prendre en laissant la place à Dieu, en discernant avec lui, en observant, en s'écoutant les uns les autres. Et pour donner un exemple concret, je crois beaucoup en comment arriver au dialogue avec l'autre. Donc, comment vraiment rencontrer la personne en face de soi, comment se rendre compte que c'est une personne dans laquelle Dieu a laissé son empreinte, entre guillemets, que c'est une personne à l'image de Dieu, et comment est-ce qu'on arrive à dépasser nos idées préconçues, nos préjugés, ou alors parfois ça peut être des obstacles externes aussi, le fait de ne pas avoir le temps, le fait d'être dans la survie, le fait de... Comment est-ce que Dieu peut nous aider à surpasser ça pour pouvoir ensuite, petit à petit, tisser des liens de fraternité, d'amitié profonde, d'amour, de tendresse, et pouvoir ensuite grandir comme ça en communauté et créer une société plus fraternelle et donc recentrée sur la paix, pouvoir guérir les relations de violence, justement, pouvoir... donc c'est ça qui me donne un peu cet espoir de voir que il y a déjà des choses qui se font au niveau interpersonnel,
et que Dieu ensuite donnera une nouvelle échelle à tout ça pour un jour nous donner la paix. Voilà, le discernement, la rencontre, l'engagement. On voit que c'est un cycle, comme le dit Marion, avec cette invitation forte du pape François depuis le début de son pontificat à Lampedusa et sa dénonciation de la mondialisation de l'indifférence, mais beaucoup plus récemment, ce qu'il a dit à Marseille, nous sommes à un carrefour de civilisation, ou bien la culture de l'humanité et de la fraternité, ou bien la culture de l'indifférence. On sent que les jeunes, ils sont prêts à construire cette culture de la fraternité. Et ça, c'est vrai du début de la vie jusqu'à la fin de la vie ou à travers les épreuves de la vie. Le respect de la dignité de toute personne humaine, c'est le témoignage que veut donner Jeanne Amouroux, qui a 25 ans. Elle est infirmière en soins palliatifs à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris depuis 3 ans et demi. Elle est membre de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Être confrontée à la maladie et à la mort, évidemment, ce n'est pas un engagement anodin, mais il s'agit pour elle tout d'abord de l'accompagnement de personnes. Bonsoir à tous. C'est vrai que c'est un service qui est pas anodin. Moi, j'y suis arrivée assez tôt pendant mes études par des situations que j'ai vécues dans certains stages et puis la rencontre avec des soignants de soins palliatifs qui m'ont marquée et puis qui m'ont fait comprendre et fait découvrir que c'était possible enfin voilà, que la fin de vie se passe dans des bonnes conditions quand on était suffisamment formés et qu'on avait suffisamment de temps. Et donc, j'ai fait plusieurs stages en soins palliatifs et j'ai décidé de travailler dans ce service où on accompagne du coup des personnes qui sont atteintes de maladies graves, incurables, donc on ne peut pas guérir. Ce qui est important dans notre médecine, c'est qu'on regarde la personne dans sa globalité, pas simplement une maladie, mais une personne qui atteint d'une maladie. Donc, c'est vraiment regarder effectivement l'aspect physique, mais aussi psychologique, social, spirituel. Et tout ça, c'est un travail en équipe pluridisciplinaire, donc avec tout plein de professionnels qui travaillent avec nous. Et voilà, avec un challenge qui est non pas de guérir une maladie, mais d'accompagner des personnes dans les derniers mois, dernières semaines, derniers jours de leur vie, en essayant d'améliorer leur qualité de vie. Travailler en soins palliatifs, c'est un métier qui est difficile parce que on est confronté tous les jours à la souffrance, à la mort, à des situations qui sont difficiles, parfois dramatiques. Donc c'est un métier où on se met aussi en danger parce que à 25 ans, de travailler tous les jours dans cet environnement, c'est difficile. Et en même temps, moi, c'est un métier qui me rend pleinement heureuse et je pense que c'est commun à tous les soignants qui travaillent dans ces services-là, parce que c'est malgré tout un service qui est hyper vivant. On pense toujours, dès qu'on parle de soins palliatifs, on pense tout de suite effectivement à la mort, au fait que ce soit triste, et c'est triste, et la mort restera toujours un drame, mais c'est surtout la vie qui est là et qui est là jusqu'au bout. Nous, on n'accompagne pas des gens qui vont mourir, on accompagne des personnes qui sont vivantes et qui sont encore bien vivantes, même jusqu'au dernier moment. Même si la vie, elle est fragile, enfin voilà, c'est des personnes qui sont dans une situation de grande vulnérabilité, et ben, ils sont bien vivants et surtout, ils nous apportent quelque chose. Et ils ont toute leur place voilà, dans la société. Et alors, effectivement, on les voit pas beaucoup. Ils sont peut-être dans un lit allongé, peut-être qu'ils peuvent plus parler, mais ils ont encore quelque chose. Ils ont quelque chose à donner, quelque chose à apporter. On est témoin tous les jours de ce qui peut se vivre. Il y a des moments qui sont très difficiles et puis il y a des moments qui peuvent être hyper joyeux, des moments qui peuvent être beaucoup plus beaux. Et je crois que s'il y a bien quelque chose qui reste jusqu'au bout, c'est aussi l'amour. Cette capacité qu'on a d'aimer l'autre, et ça, on en est témoin tous les jours. Je pense qu'effectivement, ça nourrit aussi mon espérance parce que ça la met de temps en temps à rude épreuve, faut quand même le dire. Mais ça la nourrit aussi parce que et ben moi, ce qui me fait aussi tenir, c'est de se dire que la mort n'est pas une fin, et que la vie, enfin, voilà, elle a toujours le dernier mot. Voilà, mais ça la met quand même de temps en temps à rude épreuve. Et je crois qu'il faut quand même le dire. On entend beaucoup de personnes qui poussent la jeunesse, qui ont plein d'espoir dans cette jeunesse. Alors moi, j'ai envie d'y aller à fond. J'ai envie enfin voilà, qu'on continue de se lever, qu'on continue de porter des valeurs fortes, de s'engager aussi enfin voilà, en portant une voix forte, mais aussi dans le quotidien, en témoignant
enfin voilà, de toutes les valeurs qu'on peut porter. Et moi, j'y crois. Merci à Jeanne pour son témoignage. Elle nous dit bien que ce type d'engagement, eh bien, ça imprègne toute une vie, ça engage toute une vie. Et c'est vrai qu'il faut du courage pour ces jeunes dans le monde actuel pour s'engager, là notamment où la dignité humaine est en jeu. Et la force des jeunes, peut-être, c'est la force de ce témoignage de vie, là où les paroles, les grandes démonstrations ont peut-être du mal à avoir prise avec nos cultures contemporaines, avec nos contemporains, là où le jus de crâne peut-être n'arrive pas à rendre compte de cette cohérence et de l'espérance. Eh bien, tout simplement, ce témoignage de vie, il est parlant. Oui, et c'est cette expérience vécue. Je ne vais pas donner des leçons sur des choses que je ne connais pas. Je vais d'abord me mettre moi-même dans le bain, qui se multiplie en fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, pas seulement chez les jeunes chrétiens, il faut le souligner. Je pense à la multiplication des colocations dans notre société, les colocations intergénérationnelles pour que les anciens soient moins seuls, les colocations avec des jeunes porteurs de handicap, les colocations avec des personnes qui ont été à la rue, comme c'est le cas à Lazare. Et la rédaction a demandé son témoignage à Paul Duchesne. Il a 25 ans, il est doctorant en droit. Alors on sent qu'il est intéressé justement par la vulnérabilité puisqu'il fait une thèse sur le droit médical et l'accès aux soins des personnes vulnérables. Mais aujourd'hui, pour quelque temps, il est responsable de la maison Lazare à Lille. Lazare, c'est colocation solidaire avec des personnes qui ont été à la rue et la rédaction lui a demandé ce qui l'avait conduit là. Bonsoir à tous. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a amené à Lazare? Parfois, je ne sais pas trop y répondre. Ce qui est certain, c'est que j'ai pris un verre avec un ami qui était dans la colocation solidaire de Lille, donc la colocation Lazare de Lille, et ça m'a paru être un projet assez extraordinaire. J'en avais déjà entendu parler en rénovant une maison Lazare qui est à Vaumoise, donc dans l'Oise, avec les scouts. Et j'ai su que ça pourrait être intéressant pour moi de venir. Beaucoup de jeunes pros viennent attirés pour le fait de servir, pour le fait de pouvoir changer la vie concrète de personnes qui sont à la rue, un peu comme un prolongement des maraudes. Moi, je sais que ce n'était pas du tout mon optique en venant à Lazare. J'avais vraiment cette optique de Luc chapitre 16, c'est-à-dire ce pauvre Lazare et ce riche, avec une vulnérabilité qui est partagée, et ce riche qui au début est riche et le pauvre qui est pauvre, et le riche qui meurt va en enfer, le pauvre qui meurt va au paradis, et la vulnérabilité s'inverse, et le riche supplie le pauvre comme le pauvre suppliait le riche, et à ce moment-là, le riche devient pauvre et le pauvre devient riche. Et je savais que je venais avec cette idée d'une vulnérabilité partagée, avec des déceptions dans ma vie que j'avais apportées et une envie d'aimer plus profondément, de construire ma vie autour d'un projet qui était plus fort, plus porteur qu'une simple colocation entre amis que j'avais déjà vécu. Et donc, avec cette envie d'aimer, en fait. Donc, je savais que je venais parce que j'avais quelque chose à donner, mais aussi parce que j'avais quelque chose à recevoir. Voilà. C'est vrai que dans le monde, il y a des choses qui nous désespèrent. C'est même vrai qu'au sein de nos colocs, il y a des situations qui nous désespèrent, qui, à vue humaine, n'ont pas de solution possible. Et là, je trouve que le nom de Lazare est particulièrement bien trouvé parce que c'est celui d'une personne qui est morte depuis plusieurs jours, nous dit l'Évangile selon Saint Jean, notamment le chapitre 11. Il est dans son tombeau. Marthe dit même, Seigneur, il sent déjà. Voilà, il sent déjà, il pue la mort. À vue humaine, c'est foutu, quoi. C'est-à-dire que le corps est putréfié, rien ne peut être fait. Mais on pose cet acte de foi et Seigneur vient de ressusciter. Et à Lazare, on vit ça tous les jours, des petites résurrections. C'est-à-dire, à vue humaine, il sent déjà, à vue humaine, la situation est foutue, l'addiction est trop grande, il y a eu trop d'années de rue, il y a trop de décalage. Et pourtant, au fur et à mesure de la vie à Lazare, on voit des véritables résurrections, des gens qui reviennent à la vie alors que tout système social aurait dit mais c'est foutu. Mais avec la vie ensemble, cette vie presque en communauté, mais donc aussi cet amour ensemble qu'on se porte les uns les autres, il y a une véritable magie qui opère, une magie tout à fait salvatrice qui permet une nouvelle vie, une résurrection pour chacun des colocs. Et donc ça donne un sens fort à l'espérance. Quand dans le monde on voit une situation tendue, quand dans le monde on voit des personnes dans la rue, se rappeler que chaque personne à la rue qu'on peut voir est probablement notre futur locataire, enfin colocataire, ça aide beaucoup à avoir beaucoup d'espérance et à croire dans la résurrection en fait. Je crois que ce qu'il faut souhaiter en tout cas, c'est un avenir plein d'espérance et plein de foi dans la miséricorde, en fait, dans le fait que nul n'est jamais abandonné, qu'aucun destin n'est jamais scellé. C'est peut-être le propre de la jeunesse, c'est d'avoir une capacité peut-être supérieure à se réinventer, alors que des adultes qui, eux, ont un cadre de vie qui fait qu'avec des enfants, avec des crédits immobiliers, on se réinvente difficilement. Des jeunes sont capables de traverser l'Europe à pied, de faire une césure,
de s'engager pendant une année, 2 à Lazare ou dans d'autres associations, parce qu'ils ont foi précisément en l'espérance et dans le fait que rien n'est fixé et que eux peuvent être acteurs de ce changement et changer le monde concrètement. Voilà. Donc, si j'ai une espérance dans la jeunesse, c'est qu'elle croit en la miséricorde qui est capable de transcender tout ce qui, aux yeux du monde, je reprends cette parabole de Lazare, sent déjà tout ce qui, aux yeux du monde, est déjà pourri pour le transformer et en faire quelque chose de glorieux, de miséricordieux et d'extraordinaire, c'est-à-dire une résurrection des jeunes, de la société, de tous ceux qu'ils portent dans leur entourage. Voilà. Merci à Paul pour son témoignage de cette vulnérabilité partagée avec cette volonté de construire un monde meilleur, mais aussi de se construire comme une personne meilleure. Même quand ça pue la mort, eh bien, il y a encore une espérance, nous dit Paul. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde les informations le matin, en ce début 2024, il n'y a pas beaucoup de raisons d'espérer. Honnêtement, c'est même tout à fait démoralisant, décourageant, c'est assez terrible. Et donc, cette manière de se rappeler que Dieu peut, même si à vue humaine ça nous paraît complètement impossible, Dieu peut, même si ça pue la mort, mais Dieu peut avec notre aide. Et ça, c'est un appel qu'ils ont bien entendu. Il y a des situations à vue humaine désespérées, de fait elles ne manquent pas à travers le monde. Je pense au Liban, par exemple, avec une crise économique et sociale qui semble ne pas avoir de fin. Il y a la menace de guerre et l'insécurité ces derniers jours, l'instabilité politique. Depuis l'explosion dans le port de Beyrouth il y a 3 ans et demi, c'est une véritable spirale effroyable dont il est difficile de sortir, difficile à enrayer. Nous avons commencé notre émission philippine avec des témoignages de Terre Sainte. Eh bien, je vous propose de revenir dans la région pour terminer cette émission avec le témoignage de Maya Maria. Maya Maria Torbey, elle a 36 ans, elle est maronite libanaise. Son engagement, c'est au sein de l'Ordre de Malte Liban. Elle est responsable des volontaires, en charge notamment du programme Caravane, qui reçoit des jeunes volontaires européens qui viennent offrir du temps à travers un programme spirituel, mais aussi auprès des personnes ayant un handicap. Personnellement, j'accompagne un groupe de jeunes volontaires qui viennent faire une année de service volontariat au Liban auprès des personnes à potentialité différentes, donc qui ont un handicap principalement mental et ou physique. Et leur service consiste à assurer une relation de proximité avec à ces personnes-là, auprès de ces personnes-là. Et c'est dans ce sens-là que leur foi, parce que le programme aussi a un pilier qui est un pilier spirituel fondamental, ce pilier spirituel s'incarne à travers le service qu'ils assurent. Et mon rôle est d'être avec eux sur le terrain, d'accompagner leur croissance personnelle et d'avoir moi aussi cette relation de proximité par rapport à eux en tant que volontaires et par rapport aux personnes qu'on sert, que nous, dans le cadre de l'Ordre de Malte, on appelle nos guests, nos invités. Il y a aussi le projet de nos volontaires libanais qui servent nos communautés locales, donc le long du territoire libanais. Ils sont présents auprès de ces communautés et ils servent à la fois que ce soit les personnes à potentialité différente dans ces régions-là, donc du nord jusqu'au sud, ou aussi les vieux et les enfants vulnérables. Ce qui me touche à moi personnellement, c'est cette mission de la coexistence qui est vraiment très ancrée dans le message de Jean-Paul II quand il était venu au Liban en 97, quand il a dit que le Liban est plus qu'un pays, c'est un message de coexistence. Parce que figurez-vous que si nos centres existent le long du territoire libanais, donc en fonction des différentes communautés religieuses, c'est que nous servons toutes ces communautés religieuses et même notre staff appartient à ces différentes communautés religieuses. Quel est le motif de mon engagement aujourd'hui et en quoi cela est un signe d'espérance? C'est très simple. L'espoir est toujours incertain, surtout dans notre région et au Liban. En plus de la crise économique, la crise sociale et maintenant avec la crise sécuritaire et tout cela, ce n'est pas les crises qui manquent. Donc l'espoir est certainement incertain. Prétendre le contraire serait non seulement être dans le déni, mais être dans le mensonge. Et c'est précisément parce qu'il est incertain que l'espérance peut briller. Et l'espérance, ce n'est autre que cet engagement, ces petits pas, cet amour qui s'incarne dans vraiment ces petits gestes, cette proximité. Et c'est ce qui change toute la donne. Parce qu'aujourd'hui, en tant que jeune libanaise,
Et ça a été vraiment mon expérience personnelle durant les quelques années précédentes. Quand je me suis rendu compte que je veux changer le cours de l'histoire de mon pays, mais qu'en fait, je suis dans cette impuissance parce que les choses me dépassent, ça m'a ramené à une question beaucoup plus basique. Si je ne peux pas changer l'histoire avec un grand H, comment je peux participer aux petites histoires de ces personnes que je rencontre au quotidien? Et tout le sens de mon engagement repose sur ça. Pour moi, la base de mon espérance, c'est la personne du Christ. L'espérance n'est pas un concept abstrait. C'est une personne qui existe, qui est vivante et qui donne sens à tout le reste. Voilà. Parce que sinon, je serais dans le leurre de l'espoir qui aujourd'hui n'existe pas en tant que tel. C'est vraiment habiter le présent tel qu'il est. Et dans ce sens-là, je peux me mettre dans l'action de ces petits pas au quotidien. L'espérance n'est autre que vraiment ces petits pas au quotidien. Merci Maya Maria pour ce témoignage. Merci aussi à tous ces jeunes qui nous ont confié leurs témoignages de partout dans le monde. C'est cette espérance que le pape François invite à cultiver pour se préparer au jubilé des jeunes, notamment en 2025 à Rome. François invite les jeunes à cultiver la joie de l'espérance. Et notre émission, évidemment, s'inscrit en résonance avec cet appel. Oui, et puis au-delà des jeunes, souvenons-nous de la petite fille Espérance de Charles Péguy. C'est elle qui entraîne tout, écrit-il, car elle voit et elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Voilà, alors c'est le vœu pour l'année qui s'ouvre maintenant. C'est un vœu pour nous tous, que l'espérance qui porte ces jeunes et dont ils nous ont donné ces beaux témoignages, qu'elle soit contagieuse et qu'elle nous entraîne. Une belle et sainte année à tous en ce début d'année 2024. Merci à la rédaction qui a préparé cette émission, Emmanuelle Morlin, rédactrice en chef avec Grégoire de Rennes et Vincent Fayolle. Et merci à l'équipe en régie autour de Youssane Aroulapou. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site ktotv.com. Bonne soirée à vous.